La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée pour le Cameroun au stade des quarts de finale. L'opium du peuple est passé et le pays revient lentement sur terre. Après l'élimination des Lions indomptables, une question domine. Quel est le bilan de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football? Bilan sportif, évidemment, mais aussi bilan politique, tant la présidence de la Fédération camerounaise de football donc, est devenue un lieu où se croisent ambitions personnelles, rivalité d'appareils et intrigues de pouvoir. Libéré du sélectionneur belge Marc Brice, qui lui avait été imposé par le ministre des Sports au cœur d'un épisode assez surréaliste, Eto'o pourrait espérer un nouveau souffle. Mais au lendemain de la CAN revient une inquiétude ancienne. Va-t-il replonger dans le marigot politique camerounais et avec quels alliés, quels ennemis, quelle légitimité aussi, car l'ancien attaquant traîne encore auprès d'une partie de l'opinion l'image d'un homme compromis avec le pouvoir, un pouvoir vieillissant, celui de Yaoundé, celui de Paul Biya, un pouvoir difficilement défendable. Et puis, il y a le pays, le Cameroun, lui aussi se réveille après cette parenthèse enchantée. Après avoir consacré près de 5 milliards de francs CFA à l'événement, le pouvoir peut-il espérer que la fête le protège durablement de la frustration populaire? On va en parler. Donc, alors que l'attente d'un nouveau gouvernement s'éternise, que l'incertitude économique grandit et que l'inflation mord, la CAN protégera-t-elle le régime de la colère du peuple ou seulement quelques semaines d'accalmie? Pour en parler, nous sommes avec deux invités à distance. Jean-Bruno Tagne, journaliste et auteur d'un ouvrage consacré au président de la FECAFOOT. C'est intitulé L'arnaque. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. C'est vrai qu'effectivement, au fil des matchs, les Camerounais se sont pris à rêver de pouvoir rééditer l'exploit de 2017. Et je parle bien d'exploit parce que quand on regarde la sélection camerounaise qui a remporté la CAN en 2017, c'était une équipe qui n'avait pas en son sein de véritables vedettes. On avait quelques anciens comme Mukanjo qui en était le capitaine et puis les Aboubakar Vincent et quelques autres joueurs qui ont essayé de tirer l'équipe et qui avaient compté à cette époque-là sur un collectif. Il n'y avait pas d'excellents talents individuels, mais il y avait une véritable cohésion qui a permis à l'équipe de gagner. Mais là s'arrête la comparaison parce qu'effectivement, cette fois aussi, l'équipe n'avait pas véritablement de vedette, donc on pouvait compter sur un collectif. Sauf que 2017, on avait à la tête de cette équipe-là un sélectionneur expérimenté, Hugo Bros, qui entraîne en ce moment l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas cette fois. On avait un entraîneur nommé un peu au pied levé à quelques semaines de la compétition, ce qui ne lui a pas laissé le temps de faire une équipe véritablement forte, même si on a eu quand même quelques résultats admirables dès le début de la compétition, mais l'élimination assez sèche quand même par le Maroc 2 buts à 0 a montré que cette équipe n'était pas au point pour pouvoir tutoyer le sommet du football africain lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je vous propose d'écouter un extrait devenu viral de la prise de parole de Samuel Eto'o dans les vestiaires de l'équipe nationale camerounaise, suite donc à cette élimination des Lions indomptables, un discours se voulant positif et rassembleur et rejetant toute idée d'échec en tant que tel. On écoute l'extrait. Oui, les gars, en vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci.
grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Voilà, Samuel Eto'o, très, très présent auprès de cette équipe camerounaise. Samuel Eto'o, ancien footballeur lui-même sportif, donc qui est à présent président de la Fédération camerounaise de football. En fin décembre dernier, il accordait une interview au quotidien français Le Monde et disait que 99% de ses problèmes venaient du fait que les gens pensent qu'il veut devenir chef d'État. Messieurs, est-ce que c'est vrai? Est-ce que son conflit avec le ministre des Sports, on s'en souvient, Narcisse Moëlle Kombi, s'inscrit dans une sorte de guérilla contre un adversaire redouté? Pourquoi cette fois-ci, est-ce qu'on l'a en quelque sorte laissé tranquille, Jean-Bruno? Non, cette déclaration, c'est effectivement du pur fantasme. Je ne vois pas quel est l'acte politique que Samuel Eto'o a jamais posé au Cameroun pour qu'on puisse commencer à lui faire la guerre au prétexte qu'il voudrait prendre la place de Paul Biya. Et en l'occurrence, il n'a jamais rien dit qui soit de nature à pouvoir mettre en difficulté le président Paul Biya. En 2018, il avait appelé à voter pour Paul Biya. Cette année encore, il a dit son candidat, c'était Paul Biya. Et il faut savoir que Samuel Eto'o, en ce moment, il est tellement tenu par ce régime qu'il lui sera très, très difficile de poser le moindre acte qui puisse mettre le pouvoir de Paul Biya en difficulté. Ces bisbilles avec le ministre des Sports, ça c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec une opposition réelle avec le régime Biya parce qu'il sait très exactement ce qu'il a à perdre et beaucoup, en l'occurrence, s'il osait s'attaquer à ce régime-là. Donc, pour revenir quand même à ce qu'il a déclaré très rapidement dans le vestiaire, je pense que Samuel Eto'o est en train d'habituer les Camerounais à ce genre de laïus-là chaque fois qu'il y a un échec. Parce qu'il faut dire très clairement les choses, c'est un échec pour le Cameroun lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Quoi qu'en disent un certain nombre de commentateurs extraordinairement complaisant quand il s'agit du Cameroun, de Samuel Eto'o, c'est quand même assez curieux. D'abord, lui-même a dit dans une déclaration il n'y a pas très très longtemps que le Cameroun de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma ne peut pas aller dans une Coupe d'Afrique des Nations et estimer viser le quart de finale. Lui-même l'a dit de sa propre bouche. Et aujourd'hui, il ne peut pas transformer la défaite quand même nette, sèche contre le Maroc en quart de finale de la CAN, il ne peut pas transformer cela en succès. Et il est un peu coutumier de ce genre de laïus là chaque fois que l'équipe nationale a échoué, du moins depuis qu'il est arrivé à la tête de la fédération. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, il avait claironné partout qu'il allait au Qatar pour remporter la Coupe du Monde. Alors tout le monde tombait des nues. Et on n'est même pas sorti du premier tour. Il a fait le même type de discours pour dire que le Cameroun peut être fier pour avoir battu une équipe B du Brésil qui n'avait rien à perdre dans son match contre les Lions indomptables. On part à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On revient également avec un mauvais résultat. Là encore, c'est un échec. Et il nous dit, on est en construction, l'avenir est prometteur, ainsi de suite. Je pense qu'il est dans une espèce de déni qui est inacceptable et qui est en train de tirer le football camerounais par le bas. Parce qu'on ne peut pas, le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique et qui grâce au travail de ses prédécesseurs et de lui-même sur le terrain. Donc, ce sont des gens qui ont placé le Cameroun sur la carte du monde du football. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une élimination en quart de finale. Ce n'est pas possible et Samuel Eto'o ne va pas essayer de transformer chaque fois ces échecs en réussite personnelle. Je pense qu'à un moment donné, le plus sage serait de se taire. Samuel Eto'o, le joueur, avait une immense popularité. Le dirigeant fait moins l'unanimité, surtout après ses prises de position politiques. Mais en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment diriger le football au Cameroun, vu l'ampleur que ce sport a?
Est-ce qu'on peut vraiment diriger le football sans se compromettre politiquement, sans composer avec le régime? Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.